Shalom à tous et à toutes, c'est un grand jour. On va commencer un chapitre qui est passionnant. Siman Nun Aleph, 51e chapitre. C'est toute la halakha depuis Baruch She'amar jusqu'à Ishtabach. Et c'est un chapitre qui est très important parce que tous les jours, tous les jours on prie. Et tous les jours on est confronté à ces problèmes. T'entres Baruch She'amar, il y a un Kaddish, il y a une Kedusha, t'entends une bracha, répondre, pas répondre, tu vas aux toilettes. C'est des cas qui nous arrivent. Et donc on se doit chacun de connaître parfaitement ces halakhot. C'est parti, Aleph. Tiknu Chazal, nos sages vont instituer. Lomar psuke des Imra, de dire des psuke des Imra, avant la tfila. Et la bracha, Baruch She'amar lifnehem. Attention, Baruch She'amar est la bracha qui introduit les psuke des Imra. Et Ishtabar, c'est la signature de psuke des Imra. Lachen, et là très important. Imlo amar psuke des Imra. Si tu n'as pas dit de psuke des Imra avant la prière, et no racha, tu n'as pas le droit de dire la bracha après la tfila. On n'a pas le droit, par exemple, quelqu'un quand il n'a pas le droit de dire Baruch She'amar, Ishtabach et Yotzer, ça sourd. Parce que Baruch She'amar, tu ne peux le dire que si tu dis au moins Télim au milieu. Au moins Ashrei, Alléluia, on en dit plusieurs, mais au moins un. Mais sinon, c'est une bracha levatala, c'est une bracha en va. Bête. En afsik la note amen, attention, on ne peut pas répondre amen au brachot quand tu es au milieu de la bracha Baruch She'amar. Ki birkazo tiknu anshei knesset agdola. Cette bracha est instituée par Anshe Knesset Agdola, la grande assemblée. Afilu amen, même amen, quand on signe Melech Moulal Batish Bachot, et la note Bemsa, on ne doit pas répondre au milieu de la bracha. Ou Adin, c'est le même din. Chez Loyana amen et brachot Bemsa Ishtabar, pareil, au milieu d'Ishtabar, je ne peux pas répondre amen. Bamed Varim Omrib, dans quel cas on parle Keshitril, quand tu as commencé Bauchata Hashem, Melech Moulal, là, une fois que tu as commencé, tu ne peux plus t'interrompre au milieu. Aval Kodem, mais avant, Moutar, la note. Je peux répondre Amen en bracha. T'as un ami qui fait la bracha sur Tfilin, Talit, je peux répondre Amen. Yesh Omrimena qui disent Imana les divins chez Begdusha. Il y en a qui disent que si on a répondu à des choses de Gdusha, avant d'avoir dit Bouchata Hashem, il faudrait recommencer Baruch She'amar depuis le début. Veyesh Rolkim, il y en a qui ne sont pas d'accord et qui disent qu'il n'y a pas besoin de recommencer. Bikol Makom, nire de En Lakpi, donc si on recommence, pas grave. Chaditril avarachaman, im shama kaddish, si tu as entendu le kaddish, yane, tu répondras chamisha menim reshonim rotne, c'est toujours la même règle. Dans ce cas-là, on répond les 5 premiers amen du kaddish, on verra cette règle dans de nombreux exemples, et nous jusqu'à damiran balma. Viane amen, et tu répondras amen, et sheme rabba mevarach, jusqu'à idbarach, c'est tout. Tu répondras pas les 28 mots. Des loya amen, tu répondras pas comme d'habitude. Gimel. Afapida sur l'afsik besicha. Attention, on n'a pas le droit de parler depuis le début de Baruch She'amar. À partir de Baruch She'amar, j'ai plus le droit de m'interrompre. Atsof tfilash monesre. Jusqu'à la fin de la mida. Mikol makom cependant. Mishegvar ifsik besicha. Quelqu'un qui a déjà parlé. Entre Baruch She'amar et les psuke des Imra. La question elle est, est-ce qu'il faut recommencer peut-être Baruch She'amar? C'est comme s'il dit Shakol, je ne bois pas, je dois recommencer. Alors c'est différent. En la tricho larzor, on ne lui dira pas de recommencer Baruch She'amar. Kedin mi shifsi, comme celui qui s'est interrompu entre la bracha de la mitzvah qu'il faut recommencer. Qui bémet, car en vérité, le din, le statut de la bracha Baruch She'amar, c'est une birkat à shevar. C'est une bracha de louange. C'est pas comme une bracha sur ce qu'on mange. Share et non mevarer, car je dis pas à chaque il dit shanu bezotal tivanu lomar psuke des imra. C'est pas une birkat sur une mitzvah. C'est une birkat sur une louange. La reine, raison pour laquelle Eno, même si quelqu'un a répondu à parler entre les deux, Eno Choser, il ne doit pas recommencer Baruch She'amar. Véniré, il semble que ce soit Ta'am, la raison de Maran dans le Shulchan Arour qui a écrit. Et là, il cite un passage du Shulchan Arour. Im esayem Baruch She'amar, si tu as fini Baruch She'amar, Kodem, avant que finisse le Chazan. Ça arrive souvent. Vous finissez quelques secondes avant le Chazan. Eh bien, Onach Ramen, tu répondras Amen au Baruch She'amar du Chazan. Veilou, alors que les brachot sur les mitzvot, comme talit, tfilin, shofar, souka, asur l'afsik, j'ai pas le droit de répondre amen entre la bracha et la mitzvah. Afilou amen, même le amen de cette bracha. Et la ta'amo shel lavar, la raison, mitne chez birkat Baruch She'amar birkat hashevar. Donc retenez les amis, très important. Quand c'est une bracha sur une mitzvah, tfilin, talit, je peux jamais m'interrompre entre la bracha et la mitzvah. Même pas amen, j'ai pas le droit, c'est un F sec.
Pareil, Shakon Yam Bidvar, autant que j'ai pas bu, je peux pas répondre Amen à une bracha. Là, c'est différent, Baruch Shamar, parce que c'est une bracha de louange. C'est pas une bracha sur une mitzvah. C'est pas la même catégorie. La reine, Hashoma Kaddish Kedusha, quelqu'un qui entend Kaddish Kedusha, entre Baruch Shamar et Mizmor Letoda, au nez, eh bien, il répondra. Dalet. Mutala not Amen des brachot bemsa psuke des imra. On a le droit de répondre Amen au milieu des psuké des Imra. Parce que le Amen, il est considéré comme un shevar, une louange. Et non Nershav, ce n'est pas une interruption. Hé, Asur lafsik bemsa psuké des Imra. Attention, on n'a pas le droit de s'interrompre au milieu des psuké des Imra pour dire Barucho Baruchemo. Tu as quelqu'un qui arrive en retard à côté de toi et fait la bracha sur talit ou les tfilin. Amen, on va voir, oui, on répond. Mais Barucho Baruchemo, tu n'as pas le droit de répondre. Afilou, même entre les chapitres. D'ailleurs, entre un mizmor et l'autre. Chez Kol Makom, chez Nora, chez Alafsik, Bessicha, parce que tant que tu ne peux pas t'interrompre en parlant, on ne répond pas à Barucho Baruchemo. Veikol Sheken a plus forte raison. Et nous, on est que tu ne réponds pas à Barucho Baruchemo au milieu des brachot du schéma, à plus forte raison. Parce que vous allez voir que quand on va arriver au Kriyat Shema, on est plus dur dans l'interruption au niveau du schéma ou des brachot du schéma. Alors, il y a quand même une exception. Une seule exception. À quel endroit où, oui, on peut répondre, on doit répondre Barucho Baruchemo, qu'est-ce que vous dites? Bon, regardez, c'est la halakha d'après Vav, en Ben Ishtabar le Yotzer. En fait, entre Ishtabar et Yotzer, je peux m'interrompre pour une mitzvah. Par exemple, je fais talit filin avec les brachot, aucun problème. Parce que c'est un endroit où je peux m'interrompre pour une mitzvah. Donc si j'ai fini Ishtabar, je n'ai pas commencé Yotzer. Par exemple, j'ai terminé avant le Chazan, je suis en train d'étudier un peu à voix basse en attendant. Eh bien, je peux dans ce cas-là dire Barucho Baruchemo. Machar ou Mutal et Daber, parce que j'ai le droit de parler pour une mitzvah, entre Ishtabach et Yotzer. Zayin. Et là, regardez cette question qui arrive souvent. Ashoma Gdusha, j'entends la Gdusha au milieu des psuké des Imra. Bon, soit je suis très en retard, soit ça arrive au kotel où il y a plusieurs minyanes, je suis dans les psuké des Imra et j'entends Kaddish Kedusha. Qu'est-ce que vous faites, les amis? Vous répondez pas, vous répondez tout. Alors regardez. Eno Racha Elomar d'abord, première lacha. Tu n'as pas le droit de dire Nakdisha, Venaritza, Keno Amsia, Sorfe Kodesh. Les deux premières phrases, tu n'as pas le droit de les dire. Pareil, Keter Itenu Lecha dans le Moussaf, tu n'as pas le droit de dire les phrases d'introduction, même entre les mizmor. Et là, par contre, Yane, tu répondras les trois psukim. Kadosh, 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 tu répondras. Baor Kevod, tu répondras. Et Imlor, tu répondras. Pas plus. Pourquoi on ne dit pas plus? Dans le Moussaf, par exemple, on ne dira pas Shema Israël. Aval me, entre Ishtabach et Yotzer, là, je peux tout dire. Nakdisha, Venaritza. Bah oui, parce qu'on vient de dire qu'on peut s'interrompre pour une mitzvah. Oui, le moutar, étant donné que je peux m'interrompre pour une mitzvah. Je suis maintenant à la halakha chet. Gdushat Yotzer. Kadosh, Kadosh, qu'on dit assis. C'est dans les brachot du schéma. Et chen dans la Gdusha d'Uval Etzion. Et non, Begeder, c'est pas une vraie Gdusha, dans le sens du terme. Oui, l'ikar l'halakha, étant donné que l'halakha, Kemi Shomer, comme celui qui Yechidi, celui qui est seul rachal au Magdusha Telou, vous le savez bien, même si vous priez seul à la maison, de manière exceptionnelle, ou alors quand on n'a pas le choix, eh bien, vous récitez quand même. C'est pas comme la Gdusha à voix haute, qu'on peut dire que quand il y a un minyan. C'est pas comme la Gdusha, je veux dire qu'on récite debout dans la Chazara, qu'on ne peut réciter que dans un minyan. Velached, c'est pourquoi Mishomed Bemsa Psuké des Imra, celui qui se tient au milieu des Psuké des Imra, il est dans Ashrei par exemple, et no Rachai, il n'a pas le droit de s'interrompre pour la Gdusha de Yotzer ou d'Uval Etzion. Tout ce qu'on a dit de s'interrompre, on parle que de la Gdusha qu'on récite debout pendant la Chazara. On ne parle pas de la Gdusha d'Uval Etzion. Ça paraît évident, mais il faut quand même le préciser. Tête. Gvar Nidber, on a déjà expliqué à Shoma Kaddish Bemsa Psuké des Imra, que celui qui répond au Kaddish, ça arrive souvent dans un Psuké des Imra, Afilou, même au milieu d'un Perek, Oné, il répondra Amen Yeshe Rabba Mevarach Damira Bealma. Il s'arrêtera Bealma. Qui va des Psuké des Imra Kulam Sheva, parce que c'est toute une louange pour Hachem. Nershava Davar, donc là également, tu loues Hachem dans le Psuké des Imra. Tu loues dans le Kaddish, donc tu peux répondre. Et non, Nikra, c'est pas un F-sec. Avad, Bemsa, Kriyat Shema, mais par contre dans le Kriyat Shema, ou les brachot du Shema, là tu n'as pas le droit. Et non Rachel Afsik, donc tu vas abréger la réponse. Tu diras Amen Yesheme Rabba Mevarach, Lale Lalmal Maya Idbarach.
C'est-à-dire en gros, quand tu es dans le psuké des Imra, tu peux répondre à tout jusqu'à Be'alma, les 28 mots. Mais quand tu es dans les brachot du schéma ou le schéma, tu t'arrêteras Idbarach et pas plus. Parce que là, c'est un F sec. Là, c'est une interruption. Allez, Yud 10. Hashoma Kadish Tit Kabal. Quand on entend un Kadish long, comme Tit Kabal, qu'on dit après la Chazara, ou Al Israël avant Alenu les Shabeach, ou Ishela Maraba, Nichleku Acharonim. Il y a une discussion dans l'Acharonim. Si je suis au milieu des psuké des Imra, est-ce que je dois répondre même après Titka Bat, Selotan, est-ce que je dois répondre? Ou alors Al Israël, Val Rabanan, ou Ishelama, donc toute la fin du Kaddish. C'est une discussion. Regardez, les Dina, l'Alacha, Mouta, la note, on peut répondre, même au milieu psuké des Imra. Mais ce n'est pas vraiment une obligation, mais on peut répondre. Et la dernière pour aujourd'hui, Yud Aleph, Ashoma et Atzibur Shomrim, Yud Gimel Midot. Quand tu entends le Tibour qui répond les 13 attributs, Hashem, Hashem, Kel Rachum Vechanun, dans le pasuk Vayavor Hashem Alpana Vaikra, et toi, tu es au milieu des psuké des Imra. Qu'est-ce que vous faites? Vous arrêtez ou pas? Eh bien, lo yafsik, tu ne dois pas t'interrompre. Share, eno derat fila, c'est une prière. Eno minyan, et ça n'a rien à voir dans les Zmirot. Toi, tu es dans les Zmirot, tu dois Hashem. Ce n'est pas une prière, c'est une louange. Donc, dans ce cas-là, on ne s'arrêtera pas. Baruch Hashem, on a terminé pour aujourd'hui et on continuera Bezrat Hashem demain ce chapitre. À très bientôt, à tous et à toutes.